أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bun Abdullah wa Amina radiyallahu anhum. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et paix et salut d'Allah sur le noble et doux prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fils d'Abdullah et Amina, qu'Allah les agrée. Amin. Aujourd'hui, nous allons nous porter sur un des piliers de l'islam qui est très capital et à sa période bien précise dans les obligations, mais aussi une grande partie des surrogatoires. Il s'agit du jeûne. Avec mes invités sur le plateau, nous allons découvrir les fruits de ce vaste champ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers invités. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Khadija Tal, j'ai 14 ans, j'apprends à l'école Madrasa Mohamed Papa Beota, située à la mosquée de Batavia. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Diabaté Mariam, j'ai 7 ans, j'apprends à l'école de Batavia Moapa Beota. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Je m'appelle Jenna Batal, j'ai 12 ans, j'apprends à l'école Madrasa Mohamed Mouapa Beota, située à la mosquée de Batavia. Ma sœur Khadija, de nos jours, nous voyons nos frères et sœurs croire que c'est seulement le jeûne de Ramadan qu'Allah nous a recommandé de faire. Selon toi, quel autre jeûne Allah nous a prescrit et dans quelles conditions faut-il le faire? Merci ma chère sœur de m'avoir donné la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À part le mois du Ramadan, il y a aussi d'autres jeûnes à faire qui sont très importants et qui sont surrogatoires. Et je veux vous l'expliquer dans un verset coranique. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillahi. Fa in ursihitum famastaisara minal hadi. Wa la tahliku ru'usakum hatta yablugal hadiyu. Mahillahu faman kana minkum mahidon aw bihi azamin hasihi fafidiyatun min siyamin aw sodakotin aw nusukin fa iza amintum faman tamatta'a il umuhati illa al-hajji faman taisara min al-hadi faman lam yajid fasiyamu salasati ayamin fil haji wasab'ati iza haja antum tilka anshahatum
kamilatun zalika liman lam yakun ahaluhu hadihi masjidil harami wattaqullaha wa a'lamu anna allaha shadidul iqabi. Sadaqallahul azim. Ma sœur, quand as-tu commencé l'école coranique? C'est ma première fois de commencer l'école coranique. Et tu as commencé depuis quand? Ça fait de cela 2 mois. At-Takbir. Allahu Akbar. At-Takbir. Allahu Akbar. Pourrais-tu nous donner la traduction? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'Umrah. Si vous en êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous en soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant l'offrande, l'animal à sacrifier. N'est atteint sans lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une infection de la tête, qu'il se rachète alors par un jeûne ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'Umrah en attendant le pèlerinage doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit en tout 10 jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. Sourate 2, verset 196. Sadaqallahul azim. Vraie est la parole d'Allah. Merci ma sœur Khadija. Ma sœur Mariam, est-ce que je peux me réveiller un beau jour et je dis je voudrais jeûner? Est-ce bien? Oui, Et pourquoi? parce que un hadith du prophète sur le jeûne. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À la hadith, la parole du prophète. Anna Abi Saïd. D'après Abi Saïd. À la hadri, Kala Lagré. Radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man soma yawman fi sabilillah. Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, ba'andalahu wajhahu aninahi saba'ina harifan. Allah éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 ans. Merci ma sœur Mariam. Ma sœur Djenaba, est-ce que selon toi, jeûner a-t-il des avantages ou des inconvénients sur une personne? Jeûner n'a pas des inconvénients, mais a des avantages. Ah bon? Quels sont ces avantages alors? Les avantages sont avantages spirituels, avantages sociaux et avantages physiques. Pourrais-tu nous expliquer ces avantages? Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le jeûne exerce l'homme à l'endurance, fortifie sa volonté et lui enseigne l'autodiscipline et lui en facilite l'application. Il crée en lui la crainte d'Allah et la nourrit et surtout la piété. Ne dit-il pas Allah: ainsi atteindrez-vous la piété? Coran 2, verset 183. Avantages sociaux. Quant aux profits sociaux, le jeûne
habitue la communauté à l'organisation et à l'union, à l'amour de la justice et l'égalité. Il suscite en elle la pitié et la charité, la préserve de la méchanceté et de la corruption. Avantages physiques. Du point de vue de la santé, le jeûne assainit les intestins et régénère l'estomac, débarrasse le corps des produits résiduels et soulage de l'embonpoint. Merci chers invités pour votre différentes explications. Le prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le poids de la terre en or n'égalerait point la récompense réservée le jour de la résurrection à quiconque générait une journée volontairement le jour de la résurrection. Le jeune dira « Ô Allah, j'ai empêché ton serviteur de se nourrir et de satisfaire son désir. Prends-moi donc comme pour intercesseur à sa faveur. » Le Coran dira à son tour, « J'ai empêché ton serviteur de dormir la nuit. Prends-moi donc comme intercesseur en sa faveur. » Et Allah acceptera leur intercession. Je vais vous lire un hadith du prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Inna fi jannati baban yukulu Allahu Rayyan yadkhulu minha sa'imuna yawmal qiyamati la yadkhulu minha ahadan gayrihim fa iza dakhala akhirahum uglik man dakhala sharaba wa man sharaba lam yazma abadan. Certes, dans le paradis, il y a une porte qu'on appelle Rayyan. C'est par cette porte que les jeûneurs vont rentrer dans le paradis. Et personne d'autre qu'eux ne rentrera dans le paradis par cette porte. Lorsque le dernier des jeûneurs sera rentré par cette porte, cette porte se refermera. Celui qui entrera boira et celui qui boira n'aura plus jamais soif. Rapporté par l'imam Ahmed. Chers parents, chers frères et sœurs en islam, de nombreuses occasions de jeûner nous sont offertes durant toute une année, nous permettant d'acquérir les mérites promis par Allah. Ainsi donc, chers parents, inscrivez vos enfants dans les écoles coraniques afin d'acquérir les connaissances islamiques. Car seuls les enfants pieux que vous avez laissés pourront se souvenir de vous après votre départ. Je salue toutes mes invités sur le plateau et tous les élèves de l'école coranique Mwapa Beotsa. Je salue également tous les personnels de Télénou et toute la direction. Une salutation spéciale à notre réalisatrice de tous les jours, Madame Irina. Je salue nos parents respectifs, nos oustas Abdul Koudous Adamon et Mahmoud Moussehoudine pour l'enseignement qu'ils nous ont donné. Qu'Allah vous comble de bénédictions. Je salue aussi vous, chers téléspectateurs. Je salue notre frère Nian Mohamed dans sa situation difficile et toutes nos condoléances à toute la famille de Nian Mohamed dans la situation difficile qu'ils sont. Pour tout renseignement, veuillez appeler nos oustas Abdul Koudous Adamon et Mahmoud Moussehoudine sur les numéros affichés sur l'écran. Cette émission a été présentée par les élèves de l'école coranique Mohamed Mwapa Beotsa
Rendez-vous à la deuxième partie du jeûne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور